Le message que j'aimerais vous apporter ce matin, il est un peu particulier parce qu'il pourrait prendre les allures d'une étude biblique. Euh, il y a tellement de choses à dire que je ne pourrais pas les dire, alors j'ai pris ça sous un certain angle et peut-être qu'un jour je reviendrai sous un autre angle pour reparler du même sujet. Tu peux l'afficher. C'est l'estime du chrétien. Je ne sais pas si vous avez de l'estime pour vous-même. Je ne sais pas si vous estimez les autres chrétiens. Je ne sais pas si vous avez confiance en vous-même. Est-ce que vous avez confiance en les autres chrétiens? C'est aussi une bonne question. Et c'est question d'avoir de l'estime pour soi, d'avoir la confiance pour soi. Et la confiance en soi, on la trouve énormément dans notre monde. C'est quelque chose qui, à un certain moment, on va se poser la question, est-ce que j'ai de l'estime pour moi-même? Est-ce que j'ai de la confiance en moi-même? Et qu'est-ce que je peux faire pour booster cette confiance ou cette estime? Et moi, j'espère que quand vous aurez terminé d'entendre ce que j'ai à vous dire, eh bien, votre estime va augmenter. Donc, je suis là pour booster votre estime. Vous allez comprendre, il y a un piège, évidemment, hein, dans mon introduction. Ce n'est pas n'importe quelle estime. D'accord? Je vais vous dire un tout petit peu où est-ce qu'on en est quand on marche sans Dieu. Quand on marche sans Dieu, on va dans une direction. Et on se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon estime de moi-même? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir confiance en moi-même? Qu'est-ce que je peux faire pour oser plus? Pour prendre plus de risques et voir plus de choses s'accomplir? Et on va avoir une clé, on va avoir deux clés, on va avoir un coach de vie, on va avoir quelqu'un qui nous propose, je ne sais pas moi, les 7 clés ou les 5 mystères, ou etc., etc. Et on va voir énormément de choses sur Internet. J'ai été regarder 2-3 choses, comme ça on va te dire, déjà tu te redresses, tu, tu mets tes épaules en arrière, tu prends une posture déjà, où tu t'estimes toi-même, etc. Parce que, en fait, celui qui se sent abattu, celui qui se sent, mis de côté, il a tendance comme ça à se plier comme une banane. Et alors, du coup, si tu veux booster, tu vas te tirer les épaules en arrière, tu vas respirer plus profondément, etc., etc. Et on va vous donner plein de clés sur l'estime de soi. Et ça, c'est une direction. Et le monde marche dans une direction. Et peut-être que certains pensent arriver à avoir une certaine confiance en soi, une estime de soi. Je ne suis pas là pour les juger, je ne suis pas là pour les évaluer. Mais moi, si je suis là pour vous parler ce matin, c'est que je vous dis qu'il y a une autre direction. C'est la direction contraire. Et dans cette direction contraire, en fait, tu ne peux pas utiliser les clés du monde pour arriver à l'estime. Tu dois utiliser autre chose. Ta boussole doit changer. Tu dois avoir une autre boussole que celle du monde, une boussole qui te guide vers cette estime. Une boussole qui te dit ce que c'est la confiance. Et tu marches dans le sens contraire. Ce matin, je veux que vous soyez des saumons. Vous savez, ce que les saumons, quand ils doivent pondre leurs œufs, ils vont à contre-courant de la rivière. Vous devez aller absolument à contre-courant du monde pour arriver à l'estime selon le Seigneur, à la confiance selon le Seigneur. Ce n'est pas possible d'y arriver avec les outils du monde. Ce n'est juste pas possible. Parce que cette estime, elle est liée directement à la personne de Dieu. Et donc le monde ne pourra jamais connaître une paix en lui-même par rapport à soi, par rapport à la confiance, par rapport à l'estime, parce qu'il recherche des clés sans Dieu. Et ils vont aller d'une clé à une autre clé, d'un coach à un autre coach, d'une vidéo à une autre, à la recherche de cette paix, de cette estime, de cette confiance. Mais celui qui bâtit ton estime, ta valeur et ta confiance, c'est Dieu. Et donc si tu marches à contre-courant du monde, avec Dieu, à un moment, tu vas avoir cette paix qui vient dans ton cœur. Tu vas connaître ta valeur. Tu vas pouvoir estimer les choses que Dieu fait en toi. Et tu vas les estimer précieuses. Et tu vas les chérir. Alors, je vous ai dit que j'allais
pas pouvoir tout aborder de l'estime de soi ou de l'estime du chrétien, et je vais l'aborder sous un texte bien particulier. C'est un texte qu'on trouve dans 1 Corinthiens 3. Je vais d'abord le lire une première fois, je vais aussi prier pour commencer, et puis après je vais dégager quelques points rapidement par rapport à l'estime du chrétien. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, parce que je sais qu'elle ne revient pas à toi, Seigneur, sans avoir porté du fruit. Seigneur, il y a la puissance dans cette parole, il y a la vie, Seigneur, il y a une puissance qui se dégage de toi, Seigneur, comme quand tu faisais des miracles sur la terre, Seigneur, les gens savaient que simplement en te touchant, ils seraient guéris parce qu'il y avait une puissance qui venait de toi, Seigneur. Et nous voulons nous approcher de cette parole, Seigneur, nous voulons écouter cette parole, nous voulons la mettre en pratique, Seigneur, pour que cette puissance touche notre vie, touche notre estime, Seigneur, touche notre sens de la valeur et de la confiance, Seigneur. Amen. J'aimerais vous lire un passage dans 1 Corinthiens 3, et peut-être que vous n'allez pas comprendre tout de suite le lien avec l'estime du chrétien. On lit ceci: « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre, et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « moi, je me rattache à Paul » et un autre « moi, à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature? Il faut savoir qu'on est tous conduits d'une manière ou d'une autre par un frère, par une sœur qui nous amène à Christ. Et certains avaient été amenés à Christ par Paul et d'autres par Apollos, et il y avait une espèce de division et chacun se comparait en fonction de qui l'avait amené à Christ. Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Est-ce que tu te dis, quand tu te vois dans le miroir, je suis la construction de Dieu, je suis le champ de Dieu? Est-ce que tu te dis ça? Est-ce que tu parles bien de toi-même à toi-même? Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera par le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Voilà le texte duquel j'aimerais retirer un certain nombre de points. La première chose sur laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est ce texte-ci.
Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature, leur nature propre, pardon, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Moi, j'ai envie que, quand je rencontre mes frères et sœurs de mon âge, ça soit uniquement des gens matures dans la foi. Des gens qui sont devenus des pères et des mères, capables d'enfanter spirituellement, capables d'amener quelqu'un à la vie en Christ et de s'occuper après, comme un papa et une maman s'occupent de son enfant. Je fais moi-même des pas dans cette direction et je désire ardemment pour ma vie de ne pas être le Jean-Luc d'il y a 1 an, d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, mais de continuer d'avancer. Et j'aimerais vous faire comprendre ce matin que chacun d'entre vous doit poursuivre cette maturité. Tu ne peux pas rester là où tu es. Paul a une nourriture, il va écrire, il va enseigner, et il ne peut pas dépasser le stade du lait pour ses Corinthiens. Il ne peut pas leur proposer une nourriture solide, parce que ce ne sont pas encore des chrétiens matures. Ils ne supporteraient pas la nourriture solide, comme un bébé ne supporte pas la viande avant un certain temps. Il reste à l'étape du lait. Ce n'est pas que Paul n'a pas envie de leur partager de la nourriture solide. Il a envie, mais c'est ce public, c'est ces Corinthiens qui ne sont pas capables de l'accepter. Et moi, je pense que quand on reste tout le temps petit enfant dans la foi, à un moment, on peut vraiment se décourager et perdre cette estime, perdre ce sens de « mais finalement, c'est quoi ma vie chrétienne ?» Si je reste toujours petit enfant, en fait, on va stagner, on ne va pas voir des défis, on ne va pas augmenter les défis dans la foi, on ne va pas voir des nouvelles choses que Dieu peut accomplir, et du coup, on aura cette estime qui n'évolue pas en fait. Alors que si tu grandis dans la foi, tu vois quoi? Tu vois que Dieu te donne des nouvelles responsabilités. Il t'offre des nouvelles opportunités de le servir, des nouvelles manières que tu ne connaissais pas avant. Il met plus de responsabilités sur tes épaules parce que tu as marché dans les petites choses, il va te confier des plus grandes. Et parce que tu vois que ta vie est en train de progresser, que les responsabilités que le Seigneur te confie sont en train d'augmenter, ça te fait quelque chose au niveau de l'estime. Le mot réveil, c'est un mot qui revient souvent dans les bouches des chrétiens. On souhaite le réveil. Le réveil, c'est quoi? C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui se tournent vers Dieu en masse. Mais qui c'est qui va s'occuper d'eux? Des pères et des mères spirituels. Ça veut dire que si Manage souhaite un réveil dans la ville de Manage, l'église de Manage doit être composée de pères et de mères spirituelles. Tu ne peux pas te contenter de rester petit enfant toute ta vie, tu ne peux pas te contenter d'être jeune dans la foi, puisqu'il y a 3 stades d'après 1 Jean. Les petits-enfants, ce sont ceux qui savent qu'ils sont pardonnés, qui connaissent le Seigneur. Les jeunes gens, ce sont ceux qui aiment la parole et qui ont vaincu le malin. Et puis les pères, c'est ceux qui ont connu Dieu, mais une connaissance par l'expérience, par la foi, et qui sont devenus pères et mères, évidemment. Et moi, je veux voir dans Manage des pères et des mères spirituels. Que personne ne s'arrête en chemin et se dise « c'est bon, je connais tout en fait, je maîtrise tout et mon niveau, il est confortable et je ne veux pas aller plus loin. » Que personne ne se dise ça, parce que ton estime en tant que chrétien va stagner aussi en fait. Et moi, je pense que je reçois de l'estime ou je ressens de l'estime parce que je recherche ce que Dieu estime. Et Dieu estime que le chemin naturel pour toi, c'est la croissance, dans la maturité. Le temps de la petite enfance doit être un temps à un certain moment, mais ne peut pas durer. Dieu veut nous voir grandir.
Et nous comprenons que la croissance est un but dans notre existence chrétienne, dans notre vie chrétienne. Et rester immature, ça ne permet pas que l'œuvre du Seigneur s'accomplisse pleinement en nous. Moi, je pense que l'estime pour un chrétien grandit en même temps que sa maturité. Maturité et estime vont ensemble, je pense. Et c'est ça le premier point que j'aimerais souligner. Cherchons à grandir en maturité et l'estime de Dieu sera notre récompense. Vous connaissez tous cette phrase qu'on souhaite tous entendre de la bouche de notre Seigneur. « Viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Bon et fidèle serviteur, quelqu'un de mature dans la foi, qui s'est mis au travail, qui a servi le Seigneur de la bonne manière et fidèlement, qui a grandi en maturité et qui a été capable de discerner la volonté de Dieu pour l'accomplir. Nous avons absolument à grandir en maturité et l'estime de Dieu sera notre récompense. Et je pense qu'elle l'est déjà maintenant, parce que le Seigneur te donne une paix incroyable quand tu es en train de marcher dans ses voies. Alors que si tu es toujours en train d'aller vers le monde, puis de revenir à Dieu, puis etc., et de désobéir, et de jamais arriver au moment de l'obéissance où tu te donnes à 100%, cette croissance, en fait, elle ne peut pas exploser, en fait. Et cette vie, elle ne peut pas exploser. Tu as vu mon serviteur Job? Quelle estime Dieu avait pour Job? Même devant Satan, il en parlait. Tu as vu mon serviteur Job? Comment est-ce que Dieu parle de toi? Tu as vu mon serviteur Emmanuel? Vous voyez un tout petit peu ce que je veux dire? Cette estime, en fait, c'est peut-être pas forcément à nous à la chercher pour nous-mêmes. Mais peut-être que cette estime, on va la chercher en Dieu. Dieu, est-ce que tu m'estimes? Comment tu m'estimes? Comment tu me vois? Est-ce que tu me vois grandir? Est-ce que je suis en train de marcher dans tes voies? Dans Luc 6, les versets 39 et 40, il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Vous savez, l'immaturité chrétienne, c'est parfois qu'on a prononcé une parole sur nous-mêmes du style « je suis comme je ne suis, je ne changerai jamais ». Ça peut parfois être un plafond. On s'est dit « c'est bon, j'ai essayé de laisser le Seigneur me changer, mais j'y arrive pas, il n'y a rien qui change, je reste toujours le même, je n'évolue pas, je ne change pas, il y a un plafond qui est là. » Et finalement, on se dit « voilà, c'est tout ce que Dieu a voulu, j'ai atteint mon plafond et je ne pourrai pas continuer à croître. » C'est faux. Dieu te dit non, je veux la croissance, je veux aller au-delà de ce que tu es capable de produire tout seul, je veux faire quelque chose que seul moi je peux faire, un miracle en toi, un changement en toi. Pourquoi? Pour que tu sois un disciple bien formé comme ton maître. Jésus veut te transformer jusqu'à ce que tu lui ressembles en tout dans son caractère. Alors arrêtons de dire « je suis comme je suis, je ne changerai pas ». Un peu plus loin, on a un autre verset qui nous dit ceci « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. » Vous savez, on peut se diminuer et se rabaisser soi-même en disant « Oh là là, mais moi j'arrose pas, moi je fais que planter, je suis nul en fait, je fais que ça dans l'église, je fais que ça pour le royaume, je fais que planter, c'est nul parce que arroser c'est 10 fois mieux. » Et un autre fois dire le contraire, dire « Oh là là, moi je fais que arroser, jamais je plante, purée, je suis nul, je sers à rien dans le royaume, je fais que arroser en fait. » Ceux qui ont vraiment raison, c'est ceux qui plantent. Et on peut se comparer les uns les autres. Et parce qu'on se compare les uns les autres, parce qu'on n'a pas le même service, parce que Dieu ne nous appelle pas à faire les mêmes choses, tout d'un coup on se dit « Ah oui, mais moi je ne suis pas comme un tel, je ne suis pas comme Daniela, je ne suis pas comme Sophie, je ne suis pas comme Tony. » Et on se rabaisse, on se compare et on est là en train de
rabaisser notre estime parce qu'on se compare les uns aux autres. Et on compare notre service pour Dieu les uns aux autres. Je pense que ton estime va augmenter le jour où tu acceptes que tu es différent de ton voisin, de ta voisine, de ton frère et de ta sœur. Et que Dieu t'a donné des choses qu'il ne va pas confier à d'autres personnes. Comment il fait ça? Il met un fardeau sur ton cœur. Il te dit, ces personnes-là, elles ont besoin de toi. Ça peut être les enfants, ça peut être les ados, ça peut être les personnes malades, ça peut être les personnes âgées, n'importe quelle catégorie, il dépose un fardeau, les perdus. Ça peut être n'importe quelle catégorie, il met un fardeau sur ton cœur, il attire ton regard sur cette catégorie-là et il te dit, je t'appelle à servir dans cette zone-là, dans cette tranche d'âge, avec ce type-là de personnes. Et nous, les ministères, les 5 ministères, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les prophètes, les évangélistes, quel est notre rôle? C'est d'équiper les saints pour pouvoir servir justement dans le domaine où le Seigneur t'a donné ce fardeau-là, pour que tu sois équipé, que tu aies des outils. Hier, on est tous venus avec nos outils, et plus on est venu avec nos outils, plus le travail était efficace. L'Église sert à être équipée, à être outillée pour pouvoir rentrer dans l'appel particulier que Dieu vous adresse. Il y a évidemment un appel général à être témoin, à être ambassadeur, mais il y a aussi des appels particuliers que chacun d'entre nous a. Et je pense que notre estime, elle va augmenter à partir du moment où Dieu nous valide. Il y a une chanson comme ça où on s'ambiance bien, c'est « Le King m'a validé ». Hein, le King m'a validé. Les jeunes, ils aiment bien cette chanson, le King m'a validé. Vous l'avez déjà entendu? Ça, c'est une bonne chanson. Le King m'a validé. Ça va dans le sens biblique. C'est Dieu qui te valide. Vous savez, quand je suis sur les réseaux et que je marche à la manière du monde, qu'est-ce que je fais? J'attends que les autres me valident. Je veux des likes, je veux des pouces, je veux des commentaires positifs, je veux des choses qui gonfle un tout petit peu mon estime. Mais Dieu te dit non, c'est moi qui vais te valider. Tu as juste besoin que moi je te valide et puis tu verras que la communauté aussi va te valider parce que l'estime est aussi une estime réciproque entre chrétiens et ça nous aide aussi à considérer la valeur et l'estime que nous avons pour nous-mêmes. Tu peux mettre la conclusion numéro 2. Nous comprenons que Dieu nous valide quand nous acceptons qu'il nous confie quelque chose de différent des autres et qu'il nous estime à l'égal des autres. Dieu n'estime pas plus le pasteur que celui qui fait le nettoyage, ou l'accueil, ou l'école du dimanche, ou l'évangélisation, ou quoi que ce soit. Ce texte nous rappelle que nous sommes égaux dans notre service pour Dieu. Les pasteurs et les ministères seront jugés plus sévèrement, ça c'est une autre chose, mais il n'y a pas la question de la valeur. D'accord? Il nous estime l'égal des autres. Et nous accomplissons notre part en toute humilité, sachant que c'est Dieu qui donne la croissance. Tu peux planter, tu peux arroser, mais celui qui plante et celui qui s'arrose, ils se réjouissent de quoi? Que c'est Dieu qui utilise le travail qui est fait pour la croissance. Et donc ils font ça en toute humilité. Ce n'est pas notre propre gloire que nous cherchons. Nous ne cherchons pas à nous mettre en avant par notre travail pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne la croissance. C'est Dieu qui fait le miracle. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui fait que tout ce travail a un sens et a un résultat et a du fruit. La partie du texte suivante que j'aimerais aborder avec vous, c'est en effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. On appelle ça une métaphore filée en poésie. Il y en a un qui arrose, non, il y en a un qui plante, il y en a un autre qui arrose et Dieu qui fait grandir. Et vous êtes le champ. On est toujours dans l'agriculture. La métaphore et l'image revient. On appelle ça une métaphore filée. Vous êtes le champ de Dieu. Est-ce que ton sens de ta valeur et ton estime pour toi, elle n'est pas extraordinaire quand tu comprends que Dieu est à l'œuvre en toi? Tu es le champ de Dieu. Tu es la construction de Dieu.
ta valeur, elle est là aussi. Elle est là, c'est extraordinaire. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. J'ai encore longtemps à travailler avant la retraite. Ça a bougé un tout petit peu ces dernières années. C'est passé à 67 ans pour moi, donc encore 17 ans. Donc j'ai encore du temps. 17 ans, c'est bien long. Je sais qu'il y a beaucoup plus jeunes parmi nous qui c'est encore plus long. Mais il y a une question qui revient à chaque fois, c'est qu'est-ce que je vais faire à la retraite? À quoi je vais servir? À quoi je vais servir? Et si je reprends mon chemin de l'estime de soi, qu'est-ce que le monde vous propose pour booster votre estime de vous-même? Il vous propose comme fondement votre travail, votre succès, vos réussites, votre richesse, votre apparence physique. Et tout ça, il va essayer de vous booster dans ces domaines-là pour que votre estime de soi augmente. Et moi, par rapport à la retraite, je me dis, celui qui a comme fondement son travail et qui a trouvé sa valeur et son estime de lui dans son travail, qu'est-ce qu'il fait le jour de la retraite? Il s'effondre, il se désagrège, il déprime, il sent qu'il n'a plus aucune utilité. Nous qui marchons de l'autre côté, nous qui n'avons pas comme fondement notre travail, notre boulot, nous savons qu'au moment où nous perdons notre travail, notre fondement reste. C'est Jésus-Christ. Au moment où notre santé est défaillante, ce n'est pas notre santé, notre énergie, ce que nous pouvons faire avec notre énergie, notre fondement. C'est Jésus-Christ. Il reste. Nous sommes solides. Le moment où nous avons fait un mauvais placement ou que notre maison brûle ou je ne sais quoi et que plein de richesses sont perdues, ce ne sont pas nos richesses notre fondement, c'est Jésus-Christ. Nous sommes solides. Nous tenons debout. Nous sommes ébranlés, ça c'est clair. Mais nous sommes debout, parce que notre fondement, c'est Jésus-Christ. Et puis sur ce fondement, chacun va bâtir d'une manière différente. Certains vont bâtir avec de l'or, certains vont bâtir avec du marbre, certains vont bâtir avec du granit, certains vont utiliser des matériaux nobles, et puis d'autres peut-être de la paille, du foin. Et Dieu nous dit, mais tu as reçu un fondement, mais maintenant il va falloir construire sur ce fondement. Qu'est-ce que tu vas investir? Quels sont les matériaux que tu vas utiliser? J'ai été très défié ce vendredi soir à la réunion des hommes. On était 11 hommes. Et je vous assure que quand on chantait entre hommes, il y avait un écho en moi. Je me dis, purée, quelle est la beauté de la masculinité. Quand on est là devant le Seigneur, qu'on loue ensemble, ces voix d'hommes qui louent ensemble, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait quelque chose. J'ai en haute estime les voix des femmes, vous inquiétez pas pour ça. Mais là, c'était un moment, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait plus loué en tant qu'homme. Je me suis dit, waouh, la masculinité avec le Seigneur, c'est beau. Et puis, il y a eu ce message de Francesco avec son témoignage sur l'engagement, la discipline quotidienne, la profondeur de son organisation dans sa journée pour venir dans le Seigneur et passer du temps avec le Seigneur. Moi, je me suis pris une petite claque au passage. Je me suis dit, waouh! Ça, c'est des bonnes habitudes que Francesco a pris. Et je me suis dit, c'est ça en fait aussi, bâtir avec des matériaux solides. C'est combien tu es prêt à investir. Est-ce que tu es prêt si Dieu te dit, lève-toi, tu dors pas, c'est pas grave, tu prends ta Bible, tu prends un moment de louange, tu prends un temps de prière, tant pis pour le sommeil, t'inquiète pas, je te donnerai l'énergie et tu y vas. J'ai fait toute ma journée de travail hier, je suis rentré, je devais terminer ma prédication, mais il y a une énergie qui est venue en moi. Je me suis dit, je vais pas tout de suite
me préparer. Je ne vais pas tout de suite rentrer dans mon message. Je vais d'abord passer un temps dans la présence de Dieu. Ça te rebooste, ça te redonne toute l'énergie dont tu as besoin. Tu reçois les choses dans la présence du Seigneur et pas ailleurs. Et l'estime que tu as besoin de toi-même, tu peux un peu la booster le dimanche. Ça dure 2 heures. Tu peux peut-être te sentir beaucoup mieux après et te sentir franchement encouragé. Mais si tu te disciplines chaque jour à venir dans la présence de Dieu, cette valeur et cette estime de Dieu, il va te la communiquer, il va t'en remplir, il va te remplir de sa paix. Et s'il y a quelque chose à corriger, t'inquiète pas, il va le faire avec douceur et fermeté, et il va t'amener plus loin et tu vas grandir. Mais comment est-ce que tu bâtis? Avec quel matériau? De l'or, du granit, de la paille, du foin? Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, nous dit Luc 6, 43. Ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quand j'ai vu ce verset-là, je me suis dit, waouh, il est là le secret de grandir dans la maturité. Tu peux entendre les meilleures prédications possibles et imaginables. Si le Seigneur te dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ça veut dire que je n'ai pas mis en pratique ce que j'ai entendu. Et du coup, je ne vais pas grandir. Et mon estime de moi ne va pas grandir non plus. Et l'estime de Dieu qu'il veut me communiquer, je ne vais pas l'entendre parce que je ne lui donne pas l'occasion de me parler. Tout ça est lié. Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi. Il entend mes paroles et les pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément. Creuser profondément. Il y a un travail. Dieu demande qu'on bâtisse et qu'on s'engage et qu'on construise les choses, qu'on y mette du temps, qu'on y mette de la passion. Il a posé les fondations sur le rocher, une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. De nouveau, la fondation, c'est Christ, c'est le rocher. Tu deviens inébranlable. Tu deviens inébranlable. Ce qui est bâti au-dessus va passer le test du feu, d'accord? Mais la fondation, elle est inébranlable. Tu deviens inébranlable parce que Christ est inébranlable. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison était grande. Vous pouvez voir que l'estime qu'on a de nous-mêmes et de notre vie peut complètement s'écrouler à partir du moment où on n'a pas mis en pratique ce que le Seigneur nous demandait. Parce qu'au moment de l'épreuve, tout s'écroule. Et la ruine est grande, et la honte est grande, et notre estime, notre sens de la valeur s'effondre aussi à ce moment-là. Et Dieu nous dit non. Si tu veux voir cette estime augmenter, eh bien mets en pratique tout ce que je t'ai enseigné. Mon avant-dernier point, c'est d'abord la conclusion de ce texte-ci. Nous comprenons que Dieu nous estime dignes de devenir ses collaborateurs. Dieu nous donne des responsabilités, il a confiance en nous. Il nous donne un bon travail, il nous donne des responsabilités, un peu comme à Adam. Vous vous rappelez dans Genèse 2? Adam était incapable de créer le ciel et la terre. Il était incapable de créer les animaux. Ça, c'était le boulot de Dieu. Mais quand tout a été créé, Dieu a dit quoi, Adam? À toi, maintenant, de trouver un nom à chacun. C'est toi qui vas être créatif, tu as les capacités en toi pour nommer chacun des animaux et leur donner un nom. Vous savez quoi? C'est juste extraordinaire. À quel moment Adam s'est aperçu qu'il lui manquait un être semblable à lui-même? C'est à ce moment-là. Il était en train de travailler à nommer les animaux. Chimpanzé, guenon. Tigre, tigresse, ça match.
Et il était en train d'inventer ces noms. Et au moment où il fait ce travail, il se rend compte qu'il n'y a personne comme lui. À chaque fois, il voit dans la nature que les animaux sont mâles et femelles, mais lui, non. Il est juste là, seul, et il se rend compte du manque, en fait, à ce moment-là. Et il va le dire au Seigneur. Il va s'en apercevoir. En fait, quand tu commences l'œuvre du Seigneur, quand tu commences à travailler pour le Seigneur, tu vas vite t'apercevoir, en fait, que tu ne peux pas faire le boulot tout seul, que tu as besoin des autres pour le faire. Et Adam s'est aperçu, en fait, que la tâche à laquelle il était appelé, il ne pouvait pas la gérer tout seul. Il fallait qu'il soit avec quelqu'un. Et Dieu lui a créé une femme. Il l'a pas appelée Ève tout de suite. Apparemment, il l'a appelée Ève après la chute. Le premier nom que l'homme donne à la femme, c'est femme. En hébreu, Ish, c'est l'homme, Isha, la femme. Je suis Ish et voici Isha. Je suis l'homme et voici la femme, celle qui est l'égale de moi, qui sera mon aide, qui sera ma collaboratrice dans la tâche que Dieu m'a donnée. Et moi, hier, une des joies que j'ai eues à voir tout le monde travailler, c'est que hommes et femmes étaient en train de travailler comme des abeilles, toutes ensemble, dans ce projet. Les femmes aidaient les hommes et les hommes aidaient les femmes. Et il y avait la collaboration. Il y avait une collaboration. Dieu n'a pas créé les femmes pour être les servantes des hommes, mais pour être une aide. Et Dieu nous parle de ça encore par rapport à l'estime et aux responsabilités. Il veut les partager. J'ai déjà parlé du suivant, tu peux avancer un peu plus vite. Je vais aller à la conclusion du point 4 parce que je ne l'ai pas mentionné rapidement. Nous comprenons que Dieu tient en grande estime notre travail pour son royaume et qu'il y a différentes qualités pour le travail avec Dieu. Le travail que tu fais pour Dieu Dieu l'estime comme hyper important. Avant-dernier point, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Il y a deux manières dont Paul s'adresse aux chrétiens, une manière globale et une manière individuelle. Il va le dire deux fois, vous êtes le temple de Dieu. Une fois, c'est pour dire toi, en tant que personne, Albert, tu es toi, en tant que personne, le temple de Dieu. Il y a une deuxième manière, et c'est la manière qui est adressée ici, c'est vous tous. Tous ici, vous êtes le temple de Dieu. Ça veut dire que chacun est une pierre et qu'ensemble, nous formons un temple. Ce n'est pas possible de vivre le service pour Dieu tout seul. Nous avons besoin les uns et des autres pour y arriver. Et c'est ensemble que du coup, nous sommes le temple de Dieu. Un jour, je lisais les mesures du temple. Il y a des prophéties qui sont données dans la Bible sur les mesures du temple. Il faudra autant de mètres pour le côté, autant de mètres pour la hauteur, la longueur, et les marches, tu les fais comme ça, le muret est par là, et tout ça, les portes comme ceci, comme cela, les colonnes. Et moi, je me disais, mais à quoi ça sert de nous donner toutes ces mesures? Pourquoi tant de détails? Je ne comprenais pas. Ça me venait pas à l'esprit de qu'est-ce qui passait par la tête de Dieu de nous communiquer autant de détails sur la construction du temple. Et puis un jour, j'ai vu la maquette. Et là, j'ai compris. La révélation. C'est pas une révélation totale, mais une partie de la révélation est tombée à ce moment-là. J'ai vu la maquette et je me suis dit, ce bâtiment, il est juste parfait. Le souci du détail, le souci de la perfection se trouve en Dieu. Dieu est dans le détail, Dieu est dans la perfection. Et ce temple, il est juste parfait. Et quand Dieu regarde son Église, il dit à son Église, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu travaille avec nous à la perfection des saints, à la perfection de ces pierres qui constituent ce temple. Et nous avons besoin de la communauté et de l'Église
pour pouvoir progresser dans la sainteté, pour pouvoir être ces pierres qui forment ensemble un temple. Vous savez, c'est très compliqué d'être chrétien à l'ère du Covid et post-Covid. Parce qu'en fait, on a pris tellement l'habitude d'aller regarder sur Internet des bonnes prédications. Il y en a des très bonnes. Il y a aussi des trucs voilà, qui sont à côté de la plaque, mais il y a des très bonnes prédications. Mais à un certain moment, vous pouvez vous dire, quand même, la louange là, elle est pas mal. Le message là, il est pas mal. Donc finalement, si j'ai ça, j'ai l'Église. C'est bon, j'ai ma vie chrétienne. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent ça. Je fais partie de ceux qui pensent que le contact avec ton frère et tes sœurs, c'est ça qui va t'amener dans la progression. C'est ça qui va t'équiper. C'est ça qui va te donner le sens de l'appartenance, de la communion fraternelle, qui va te faire grandir. Tu vas trouver des coéquipiers à l'intérieur de l'Église qui vont t'aider dans le travail que Dieu t'a confié. Et ensemble, on va pouvoir travailler. Il y a des choses où c'est l'Église qui va devoir se lever pour pouvoir vaincre, pour pouvoir rencontrer, porter du fruit et rencontrer la victoire. Et il y a des moments où ce seront des petits groupes qui vont travailler. On ne sera pas toujours tous ensemble. Il y aura des moments où ce sera des 2 par 2, 3 par 3, etc. Des petits groupes qui vont travailler. Mais c'est impossible de vivre la beauté et l'estime pour l'Église en restant chez soi. Ça, c'est juste pas possible. Je ne comprends pas cette vision des choses. Il y a des situations parfois temporaires, quelqu'un qui ne trouve pas d'église, etc. Mais une fois que tu as trouvé l'église, elle n'est pas parfaite, mais c'est là que Dieu va faire les choses en toi, et va te faire grandir, va te permettre de servir au milieu de tes frères et tes sœurs. Et il y a une beauté dans l'église. L'église, c'est l'épouse de Christ. Ne l'oublions jamais. Estimons, tenons en grande estime ce que Dieu tient en grande estime. C'est mon point 5, mon avant-dernier point. Nous comprenons que Dieu tient l'Église en grande estime. C'est son épouse. Il veut passer l'éternité avec elle. Il veut la rendre belle. Le mariage à ses yeux est quelque chose d'extraordinaire. Et à propos de l'estime, une toute petite parenthèse. Je pense que quand le mari aime sa femme comme Jésus aime l'Église, mais la femme, elle se sent estimée. Elle sent à quel point elle a de la valeur. Et Dieu utilise l'homme pour permettre à la femme de se sentir estimée. Et Dieu utilise la femme pour que l'homme puisse se sentir estimé. Et ça va dans les deux sens. En fait, ce sentiment de l'estime, ce n'est pas forcément toi qui dois le chercher pour toi-même, mais tu vas voir que Dieu va utiliser les autres pour toi, pour te bénir toi, pour que ton estime grandisse. Et des fois, c'est de manière très, très concrète. Au passage, jour pour jour, il y a 7 ans, Alessandra et moi, on a fêté notre union devant toute l'Église. C'est aujourd'hui notre anniversaire de mariage, quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, je voulais rappeler... Oui, elle a tenu bon 7 ans. Et je voulais rappeler ça parce que voilà, c'était une fête extraordinaire. Ça fait environ 8 ans que je connais la communauté, hein, et 7 ans qu'on s'est mariés ici. Mais Dieu nous utilise pour bénir notre conjoint. C'est le moyen qu'il a utilisé, qu'il utilise pour ce regard qui met en valeur et qui estime. Dernier point, 1 Corinthiens 3, que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Vous savez ce que c'est un métronome? Tu peux passer 2 slides plus loin, s'il te plaît? Il y a des métronomes à l'ancienne, qui sont des métronomes qu'on remonte avec une petite clé.
Et puis, il y a un bras. Qui c'est qui a déjà utilisé ça, un métronome comme ça? 1, 2, 3. Qui c'est qui a déjà vu fonctionner un métronome comme ça? Vous voyez un tout petit peu? Bon, c'est un appareil qui fait tac, tac. Enfin, là, il fait plutôt tac, 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 parce que le petit contrepoids qui est sur la barrette devant, en fait, il est tout en bas et du coup, le mouvement est très rapide. Ça sert pour les batteurs, pour les musiciens, les pianistes, à donner le tempo pour la musique. Et j'aimerais l'utiliser, ce métronome, comme dernière image pour ma conclusion. Vous savez, dans la Bible, il y a des serviteurs, quand ils ont entendu l'appel de Dieu, ils ont fait ça. Ils ont penché sur le côté, ils ont dit « Je suis trop vieux ». Et puis, il y en a d'autres qui ont dit « Je suis trop jeune ». Et en fait, dans ces serviteurs, en fait, ils ont été d'un côté à l'autre comme ça, avec des excuses. Moïse, il a dit « Je bégaye, tu ne vas pas pouvoir m'utiliser, je bégaye ». Et puis, Paul peut-être va dire moi, je veux dire, ma valeur, elle est là, je suis universitaire, je connais tout, je suis le plus zélé, etc. Et en fait, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que dans la Bible, on trouve des serviteurs et des servantes, en fait, qui à un moment ou à un autre ont eu une estime d'eux-mêmes qui était soit en dessous, soit au-dessus. D'accord? Et puis Dieu a remis les choses un peu au milieu. Et je pense que, en tout cas, ça c'est mon expérience personnelle, quand j'ai essayé d'utiliser les techniques du monde pour avoir de l'estime pour moi-même, pour booster ma confiance en moi, pour booster mon estime de moi, en fait, en gros, ma vie, c'était ça, un métronome. J'y arriverai jamais. Moi, je suis vraiment trop bon. J'y arriverai jamais. Oh, vraiment, je suis quelqu'un, waouh. Non. Et en fait, on est en train de se sous-estimer, en train de se surestimer. Et on bouge comme ça, comme des métronomes. Et moi, je pense que ce mouvement, il peut s'arrêter à un certain moment. Tant que tu es dans le monde, tant que tu bâtis ta vie sur les valeurs du monde, les fondements du monde, tu vas basculer de « je me sous-estime » à « je me surestime ». Comme ça. Et tu seras dans un mouvement comme ci, comme ça. Et moi, en fait, j'aimerais vous dire ce matin, en conclusion, qu'il faut que ce mouvement s'arrête. Que tu arrêtes de te sous-estimer, que tu arrêtes de te surestimer. La Bible nous dit « n'ayez pas une opinion trop haute de vous-même ». Et quand on se sous-estime, comme Moïse qui dit « non, mais je bégaye, je ne pourrai jamais le faire », eh bien Dieu nous reprend aussi. Des fois, il peut être un peu ferme, parce qu'on se sous-estime trop. Et moi, j'aimerais que ce métronome, en fait, il se stabilise, il arrête de passer de gauche et de droite, comme ça, il soit au milieu. Et vous allez me dire, mais c'est une métaphore, c'est une image. Elle est limitée, ce n'est pas une image biblique. Mais j'aimerais que ce métronome, en fait, il s'arrête au milieu. Et vous allez me dire, mais alors, un métronome qui s'arrête, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. C'est mort. Un métronome qui est au milieu ne fait pas tic, 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 il ne donne pas la vitesse. Donc, pour les musiciens, il ne sert à rien. Mais c'est justement là que ton estime va prendre tout son envol. C'est quand tu acceptes de mourir à toi-même. Que tu acceptes de mourir au like. Que tu acceptes de mourir au pouce. Que tu acceptes de mourir au nombre de vues sur ton site, sur ta page, sur ton profil, sur les réseaux sociaux, que tu meurs à toi-même sur comment le monde te valide, que tu sois ce métronome qui s'arrête et qui meurt à lui-même. Tu arrêtes de rechercher d'être validé pour toi-même, par toi-même, ou que les autres te valident d'une manière ou d'une autre, et tu meurs à toi-même et tu te dis « je m'en fiche finalement ». C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est que toute la gloire soit à Jésus-Christ, que ça soit lui qui soit mis en avant. Et au moment où tu meurs, comme par hasard, tu trouves ta valeur et tu trouves l'estime de toi. Parce que tu commences à marcher selon ce que le Seigneur t'a demandé.
Tu acceptes le sacrifice, tu acceptes de payer le prix, tu acceptes en fait de croire ce que Dieu dit de toi et Dieu te valide. Dieu te valide dans ce que tu vis. Et les autres chrétiens t'estiment et te valident aussi. Parce que l'Église, ça sert aussi à ça, à s'estimer, à se porter de l'estime les uns aux autres. Et alors que tu es là, au cœur de la volonté du Seigneur, tu es en paix. Tu ne recherches plus à être validé, tu ne recherches plus à être liké, tu ne recherches plus à grandir aux yeux des hommes, tu n'as plus ce profond désir en toi. Tu es en paix parce que tu es mort à toi-même et parce que tu recherches la gloire de Dieu. Et Dieu te valide, Dieu te regarde et Dieu te met en paix par rapport à ça, par rapport à cette estime. C'est mon dernier point, c'est le point 6. C'est Seigneur, tu peux revenir dessus. Seigneur, aide-nous à trouver notre estime et notre valeur en toi et non ailleurs. Je meurs au monde, je meurs à la sagesse du monde, je meurs au coaching du monde qui veut m'influencer sur ma valeur et sur ce que je vaux, sur comment je dois me considérer moi-même. Et je veux trouver mon estime et ma valeur en Dieu. Est-ce qu'on est prêt à vivre cela? Est-ce qu'on est prêt à regarder à Dieu? Est-ce qu'on est prêt à attendre que Dieu va utiliser d'autres personnes aussi pour que cette estime grandisse en nous? Dans cette prière que j'aimerais faire maintenant, j'aimerais aussi demander que le Seigneur touche nos cœurs par rapport à l'Esprit Saint. Je ne vais pas faire d'appel parce que j'ai déjà parlé assez longtemps, mais sachez que j'aimerais que cet Esprit Saint puisse animer chacun qui ne l'a pas encore reçu. Dans le témoignage qu'on a écouté vendredi soir, la compréhension de la lecture était plafonnée. Il y avait un plafond. On lit, mais on ne comprend pas. Il y a un plafond. Comment ça se fait que je lis la parole et je ne comprends pas la parole? Et puis le Saint-Esprit arrive et ce plafond explose. Et on comprend notre valeur, on comprend notre estime, on comprend la parole de Dieu, on comprend ce que Dieu veut pour nous. On comprend en fait, enfin, ce qu'on a lu devient vie. On a l'impression que Dieu nous parle en direct à travers la parole. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Prions pour ça. Seigneur Jésus, en tant que communauté ici, Seigneur, nous voulons refuser et nous voulons renoncer à la sagesse du monde, aux philosophies du monde, à tout ce que le monde propose pour booster notre ego, pour booster notre estime, pour booster notre confiance en nous-mêmes, Seigneur, et nous voulons vivre ce que toi, tu as prévu, Seigneur. Revenir, Seigneur, au cœur de ton plan pour nous, Seigneur. Là où tout a de la valeur, Seigneur, les relations, le travail, les sacrifices, même les souffrances ont de la valeur. Parce que toi, tu es capable de tout transformer, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que notre estime, nous puissions la trouver en toi, Seigneur, et non pas ailleurs. Que vraiment, Seigneur, au cœur de cette relation avec toi et avec nos frères et sœurs dans l'Église, nous puissions comprendre notre valeur et notre estime de nous-mêmes, Seigneur, et comment toi tu nous estimes. Viens te révéler à nous, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur, perdre du temps à chercher à nous estimer nous-mêmes par toutes sortes de moyens détournés, Seigneur. Il n'y a qu'avec toi, Seigneur, que nous pourrons le comprendre. Merci, Seigneur, de venir aussi, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Je veux vraiment prier pour que cette Église soit une Église, Seigneur, de gens qui sont remplis de ton Saint-Esprit et qui ont la révélation directe par le Saint-Esprit de qui ils sont en toi, de leur valeur en toi, de comment comprendre la parole, Seigneur, et comment la mettre en pratique. Merci, Seigneur, parce que tu parles encore à nos cœurs et tu bénis cette parole, Seigneur, ce matin. En ton nom puissant. Amen.